Julicious. J'espère que vous allez bien tout le monde. Hello, bonjour, c'est Julie ou Julicious. Bienvenue sur ma chaîne ou bon retour sur ma chaîne. Les gars, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo en face cam comme ça. Alors laissez-moi vérifier qu'on n'est pas flou. J'espère qu'on n'est pas flou. Très bien. Je suis un peu en stress de vous faire cette vidéo. Mais en même temps, j'ai trop envie de vous parler. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas assis comme ça en mode... Voilà, avec une tasse de thé, tranquillou, tranquillou. J'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à vous raconter. J'ai un peu envie de partager avec vous. Les réseaux sociaux se multiplient de plus en plus. Il y a de plus en plus de choses à voir. Et on parle moins. On parle sur Insta. On parle un petit peu sur TikTok. Alors, vous allez me dire, mais Julie, t'es sur TikTok? Oui, les amis. Alors, on va tout de suite rappeler les réseaux sociaux, même si je pense que vous avez vu le générique. On se retrouve sur Insta. On se retrouve sur TikTok. Aussi Snapchat. Et bien évidemment, YouTube. Je suis stressée là. Déjà, j'ai dit, il faut que je recommence. Oh là là. Je sais plus. Je sais plus, moi. D'habitude, je vous fais des vlogs maintenant. Mais les chit-chats, on aime bien les formats assis comme ça. J'avoue que ça date. Ça montre que ça fait longtemps qu'on fait YouTube aussi. Hein. L'époque des youtubeuses beauté. Bon les amis, en tout cas justement celles et ceux qui étaient là depuis l'époque des youtubeuses beauté, je vous fais un gros bisou et bienvenue à celles qui découvrent, qui arrivent. Celles qui me découvrent, je suis Julie. Entre autres, je suis entrepreneur. Je suis aussi une make-up artiste professionnelle et je suis la fondatrice de la marque de maquillage Julicious Cosmétiques qui fête ses 10 ans. Alors, j'y bug un peu parce qu'en fait, en vrai, on est en 2024, donc ce sont ses 11 ans. La marque arrive sur ses 11 ans. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler et... Est-ce que c'est maintenant qu'on va célébrer les 10 ans? Pas tout de suite. Je vous fais cette vidéo à peu près tous les ans. J'ai l'impression que je ne voulais pas faire pour les 8 ans, je ne voulais pas faire pour les 9 ans, donc il manque 2-3 années où je ne vous ai pas fait l'anniversaire de la marque, on n'a pas parlé d'un nouveau produit, d'un nouveau lancement, d'un nouveau quelque chose. La dernière en date de pour les 7 ans, où je me rappelle qu'on a fait, c'était la sortie du mascara, le mascara Abracadabra que vous adorez, un mascara à l'huile de ricin qui aide à faire pousser le cil. Tellement vous l'aimez, il a été primé 3 fois ce mascara. Merci à vous. Il a reçu 3 prix et je suis vraiment trop contente de pouvoir m'asseoir et vous faire une vidéo pour les 10 ans ou pas. Là, c'est le petit côté teaser, vous savez, un peu le petit côté, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai eu envie de partager avec vous, de parler avec vous et un peu de revenir sur les 3 dernières années. Et notamment de répondre à vos nombreuses questions. J'ai beaucoup, que ce soit quand vous me voyez en live ou dans la vraie vie ou en DM ou par mail, vous me demandez, mais Julie, où sont les nouveautés? Julie, elle est où la Celebrate numéro 3? Julie, c'est quand que sort le fond de teint? Julie, c'est quand la boutique? Julie, est-ce qu'on va... Donc vous me demandez où est la skincare, Julicious, comment ça se passe? Des fois vous attrapez ma veste comme ça. Quand est-ce que revient le rouge à lèvres liquide mat, le vert, le bleu, gommard? Je vais répondre à toutes ces questions. Et pour répondre à toutes ces questions, on va faire un petit récapépète de qu'est-ce que Julicious Cosmétiques pour ceux qui ne connaissent pas. Hein? Donc si tu viens d'arriver dans la classe, prends bien une chaise, prends-toi un petit thé, on va papoter. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, comme je disais, je suis Julie, j'ai déjà dit tout ce que je faisais, mais au-delà de ça, je suis une nana plutôt sympa, avec qui on rigole bien et avec qui je partage avec vous depuis des années. Quand vous me retrouvez, par exemple, en live sur TikTok, vous me dites « Mais Julicious, tu étais toute mon enfance !» Ça veut dire quoi, toute mon enfance? Calmez-vous, calmez-vous. Mais en fait, oui, ça fait presque 10-12 ans que vous me voyez évoluer, que je partage avec vous, que je suis dans votre quotidien, que vous êtes dans le mien, qu'on fait les choses ensemble, qu'on se rend compte, que vous me boostez, que je vous soutiens, que je vous pousse à vous dépasser et à construire vos rêves. Beaucoup d'entre vous, quand je vous croise, me disent « Tu m'as donné trop envie de me lancer, d'ouvrir mon institut ou d'oser cette formation, ou de partir à l'étranger, ou de faire ce voyage. » Franchement, je suis trop contente et franchement, je tiens à vous dire merci à toutes et tous d'être encore là. Et si tu viens d'arriver, merci à toi déjà. Donc comme je disais, Julicious Cosmétiques, c'est une marque qui a vu le jour en 2013 de mes petites manos. Souvent, vous me dites, oui, Julicious, t'es la première youtubeuse à avoir lancé sa marque. Alors, pour un peu remettre le truc dans son contexte, il faut savoir que depuis l'âge de 14 ans, j'ai déjà raconté l'histoire, mais depuis l'âge de 14 ans, j'ai
un jour, je suis passée un jour devant un panneau publicitaire où il y avait Beyoncé. J'allais à l'école, donc je prospectais à l'époque je souhaitais à l'époque être vétérinaire. Et après avoir fait des stages chez mon vétérinaire, etc., où on m'avait fait faire des choses que j'avais dit non, mais moi je veux pas faire ça dans la vie, en fait, mettre mon bras dans les fesses des vaches. Non, très peu pour moi. Du coup, quand j'arrivais, en fait, en allant à l'école, il y avait un feu rouge et il y avait un grand panneau publicitaire avec Beyoncé dessus. Voilà. Et en fait, ce qui se passait quand j'arrivais là-bas, le mood, l'attitude, la vibe qu'elle avait me donnait trop la niaque pour aller en cours. Et moi, je me disais, mais moi, je veux ça dans la vie. Je veux donner aux gens ça. Pas donner Beyoncé, pas chanter, pas ça. Mais avoir ce même sentiment que quand j'arrive là, avoir quelque chose qui, tu vois, qui te donne du boost pour la suite. Ah oui, pardon. J'ai la voix un peu cassée, hein, je m'excuse. Donc c'est un peu bon. Si vous la trouvez un peu bizarre, c'est parce que je suis sur la fin d'une voix qui revient. Donc désolée. Et donc, quand mes petits yeux d'enfant de 14 ans voient ça, je me dis, attends. Et tu descends sur la fiche et tu vois écrit L'Oréal. Et là, je dis, ah voilà, c'est ça, je dois acheter L'Oréal. Donc, je suis partie dans ma tête en me disant, ok, je vais faire ma filière S, je vais faire une licence de chimie, je vais développer des produits de beauté et après, je vais acheter L'Oréal. Est-ce qu'on en est là? Non. Mais L'Oréal, tenez-vous bien. Hein. Voilà. Petit aparté. Mais du coup, c'est comme ça en fait que j'ai toujours eu à cœur, en gros, très clairement, avoir cette marque. C'est une partie de la vie que je rêve. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois c'est plus dur, des fois c'est plus compliqué. Ça, je vous en parle assez régulièrement quand je vous partage mes choses de ma vie entrepreneuriale. D'ailleurs, dites-moi, si parmi vous, vous aimeriez que je fasse d'autant plus de vidéos sur ce côté-là, l'entrepreneuriat ou comment faire des rentrées d'argent, comment avoir voilà, toutes ces choses-là, dites-moi, je vous mets en commentaire et je vous préparerai des séries de vidéos dans ce sens-là. Voilà. Donc j'ai fait les études qui vont avec, filière S, licence de chimie, école de maquillage, BTS esthétique. J'ai travaillé avec les plus grands et dans les plus grandes maisons, chez MAC, chez L'Oréal, chez Kiehl's, auprès de Tom Sapin de MAC, auprès de Julia Roll de Make Up Forever, auprès de Huda Kattan de Huda Beauty, etc., 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 etc. Et je peux encore en rajouter, etc. J'ai roulé ma bosse depuis un petit moment, effectivement. Et puis un jour, est né Delicious Cosmetics avec 5 rouges à lèvres. 5 rouges à lèvres iconiques. Vous avez fait péter les scores à l'époque. J'étais juste impressionnée. Je me suis dit, mais qui sont ces fous? Et depuis, vous êtes là, vous me soutenez. Et franchement, je peux que vous dire merci. Il y a beau avoir des millions de marques qui naissent. À l'époque, Sephora par exemple ne vendait pas toutes les marques qu'il y a maintenant. Beaucoup de marques étaient restées entre guillemets bloquées aux États-Unis. Il y avait beaucoup de marques qu'on n'avait pas en France. Le monde du maquillage n'était pas du tout ce qu'il est maintenant. Et pourtant, vous étiez là, déter, dans les aventures, à suivre l'entrepreneuriat. Vous m'avez soutenu depuis toutes ces années, que ce soit par des petits messages, que ce soit par faire des achats, que ce soit par faire du bouche à oreille, que ce soit par participer à la cagnotte, que ce soit venir aux événements, que ce soit prendre des cours de maquillage avec moi ou autre. Et franchement, c'est juste incroyable quand j'y pense. Quand tu vis le truc au quotidien, tu te rends pas compte. Et c'est quand tu le racontes à d'autres gens, les gens disent, ah ouais, mais c'est un truc de ouf. Et puis tu dis, mais ouais, en fait, c'est pas une vie normale. Enfin, c'est pas un quotidien classique, c'est pas un quotidien normal. Et c'est juste incroyable. Et sur le parcours de tout ça, est arrivée la naissance de YouTube. À l'époque, je travaillais chez MAC. Et parfois, vous savez, des fois en magasin, il y a du monde, ça va un petit peu vite. Et comme vous le voyez, je suis une pipelette. Et parfois, j'invitais les gens à me retrouver sur ma page Facebook ou sur... il y avait Instagram déjà? Il n'y avait pas Instagram tout de suite. En tout cas, me retrouver sur ma page Facebook pour pouvoir parler de look, s'ils avaient besoin d'un conseil, de plus d'explications qu'ils ne pouvaient en trouver. Pareil, tout ce qui était tuto et tout ça, il n'y avait pas autant que maintenant. Et donc, on a été les pionniers dans ce domaine-là, toutes les youtubeuses beauté de l'époque. Et on était peu à être vraiment des professionnels, genre des make-up artistes professionnels. Mais on était là, on a partagé l'amour des produits, de toutes marques qu'on a pu voir et connaître. Le début des événements, il n'y avait pas ça, aller en événement. Le début, comment vous dire, au début, les réseaux sociaux,
la partie réseaux sociaux, il n'y avait pas ce côté métier qu'il y a maintenant, ce côté argent qu'il y a maintenant, ce côté réglementé par l'État qu'il y a maintenant. Et puis, c'était juste du kiff et du partage. Est-ce que c'est toujours du kiff et du partage? Je vais répondre à ça dans cette vidéo. Et puis du coup, c'est comme ça en gros, que je reste fixe, c'est comme ça que je suis arrivée à faire ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Et depuis, je vous partage non pas seulement que du make-up, mais aussi des aventures de voyage, des astuces. On parle de crush, on parle d'amour, on parle de choses un peu moins drôles, de dépression parfois, de comment on se remet de choses pas cool. On parle aussi des coulisses de l'entrepreneuriat parce que je me suis rendu compte qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de choses et ci et ça. Et toujours du côté cool. Du côté, vas-y, achète ma formation et demain tu seras milliardaire. Mais on parle très peu du moment où tu te casses la gueule, du moment où tu tombes sur un comptable connard. Si jamais vous savez à quoi je fais référence, s'il vous plaît, mettez-moi un petit smiley. On va dire un petit smiley, allez, vert pour le comptable connard. S'il vous plaît, dans les commentaires. Ça aussi c'est un épisode où vous avez par exemple DHL qui perd votre marchandise totalement et qu'il faut savoir comment pallier à ça. La poste chez qui tu as envie d'aller tout casser. Encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, il y a des jours où j'ai envie encore d'aller tout casser. La poste, si vous passez par là, voilà. Et du coup, on en arrive que 11 ans plus tard, on est là avec une marque du... Ah oui, on a eu le Covid. Tu vois, tous ces trucs-là dont on ne parle pas généralement. Et ben moi, j'ai toujours partagé tout ça avec vous. Et ces dernières années, on s'est un petit peu perdu parce qu'il y a eu plein de nouveaux réseaux sociaux. Il y en a plein qui n'ont pas fait la transition de YouTube à Instagram. Beaucoup, vous êtes allés sur TikTok. Moi, je ne suis pas venue sur TikTok tout de suite. Ou alors, j'y étais, mais on ne me voyait pas. Puis, les anciens comptes Insta, les premiers comptes Insta, donc comme les nôtres, étaient un peu, je crois que le mot c'est shadowban. Ce qui fait que vous ne voyez plus. Des fois, vous me dites, mais Julie, j'ai été désabonnée. Il y a eu la purge YouTube. Il y a eu la purge Insta. Il y a eu tout un tas de changements et de schmilblick qui fait que, en vrai, vous me manquez de ouf. Et que m'asseoir comme ça, papoter avec vous, vous faire des vidéos, ça me manque de ouf. Et même si ça fait des années qu'on fait ça, et ben j'aime toujours autant faire ça. Vraiment, vraiment. Là, comme je vous dis, j'étais en stress, ça fait un moment. Je dis, mais comment je vais me préparer alors que j'ai jamais préparé mes vidéos. Genre, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais leur dire et tout. On va boire un thé et on va dialoguer. C'est bon ou pas? Vous êtes OK? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Pire, tu peux changer de vidéo. Mais en tout cas, si tu es là, merci. Donc, je vais répondre à vos questions. Si vous avez vu le titre, en gros, Julicious Cosmetics, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Après le Covid, après l'arrivée d'1 million de nouvelles marques, dans une ère où... Ah oui, dans l'arrivée de marques aussi à bas prix, comme Action, Shiglam, tout cela. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on fête nos 10 ans? Est-ce qu'on souffle un gâteau ensemble? Est-ce que je raccroche? Est-ce que je laisse tomber? Les amis. Je crois que la dernière fois où je me suis assise comme ça pour vous parler de la marque, j'ai dû vous parler du comptable codard, certainement, de cet épisode. Donc, pour faire un petit refresh. Et j'ai eu un comptable au moment où ma boîte est devenue une société qui était très peu scrupuleux. Et les responsabilités de l'entrepreneur, on en viendra dans une vidéo, peut-être dans celle-ci, mais certainement dans une autre. Et quand tu es au début de ta marque, que tu es chef d'entreprise, tu dois être tout et partout. Et en même temps, tu travailles avec des gens que tu sais leur domaine. Par exemple, un comptable, tu es obligé d'en avoir un. Tu prends un comptable, le gars, qu'est-ce qu'il doit faire? Comptable, tu vois. Point, trait. Normalement, il doit être avec toi. Mais on apprend avec l'expérience que l'un des piliers d'une entreprise, c'est son comptable, mais ça peut être aussi sa pire épine. Et il s'avère que malheureusement, je suis tombée sur un comptable qui volait mon argent. Voilà, très clair. On va pas aller plus loin. Et que pendant tout le début, tout ce qui est, vous savez, alors je vais parler autant pour ceux qui ont des entreprises qui savent un peu et que pour ceux qui ne savent pas. Chaque année, tu dois, en gros, faire les comptes de tout ce que tu as
encaisser, décaisser, acheter pour faire vivre ton entreprise, etc., etc. Et donc, tu dois faire tes bilans. Et ces bilans doivent être déposés. Qu'est-ce qu'on appelle déposer? Déposer, c'est que tu dois déclarer à l'État qu'est-ce qui s'est passé dans ta société. Est-ce que ta société a gagné de l'argent ou en a perdu, ou est restée à l'équilibre, et etc., etc. Et surtout dans les premières années, comme souvent, là, le démarrage d'une société, c'est pas, tu sais, t'arrives, ça y est, tu fais des ventes, il n'y a pas ça. Donc, des fois, on te laisse un petit peu de temps avant de faire ton premier bilan. Normalement, ton premier bilan doit être sur 12 mois, mais parfois, tu peux le faire sur 18 mois. Et c'est ce que mon comptable m'a laissé sous-entendre quand je suis arrivée au bout d'un an en lui disant « Hé, gars, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, s'il te plaît, tu peux me dire voilà, où est-ce qu'on en est? Comment ça se passe et tout? Est-ce qu'il faut que je te donne des documents? Comment on fait et tout ?» Sachant que je payais tous les mois. Bref, je vais faire un peu à brèche frère, hein, parce qu'on est là pour longtemps. Il s'avérait en fait que ce monsieur, chaque fois que je le payais, ou que je le payais lui pour sa prestation, ou que je payais les cotisations que j'avais à payer, il se mettait ça dans les poches. Allez, c'est bon ou pas? Et que quand, au bout d'un moment, bah, du coup, si tu te le mets dans les poches, c'est que tu ne déposes pas les bilans. Et quand on était en négociation avec Nocibé, oula, je suis sans filtre dans cette vidéo. Ouh, allez, c'est pas grave, ça fait longtemps, ça date, il y a prescription. Mais voilà, on a eu une période où on était en négociation avec Nocibé, on a eu une période de négociation avec Sephora, vous apprenez des choses aujourd'hui. Et quand on était en négociation avec Nocibé, forcément, quand il y a une petite marque qui va grandir, tu dois ajuster ta quantité de stock, entre guillemets, donc, c'est-à-dire la quantité de marchandises que tu as à un moment T pour faire face à ce qui va arriver. Si tu rentres dans un magasin, eh ben, quand tu vends sur ton site à toi, c'est un magasin. Si tu rentres dans un autre magasin, ça compte pour 2. Donc forcément, eh ben, ça fait plus de clients, il te faut plus de marchandises. Donc pour avoir plus de marchandises, il faut produire plus. Pour produire plus, il faut de l'argent. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir généralement la banque et la banque te dit, bah ouais, moi je veux bien, j'aime bien ce que tu me racontes, mais pour me prouver ok, tu vas avoir un nouveau point de vente comme rentrer chez un distributeur, comme un particulier, on va dire, il faut que je puisse voir ce que tu as déjà gagné ou ce que tu as déjà touché ou ce que ta boîte a rentré. Donc ça, c'est grâce à ces bilans. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que le monsieur, et ben en fait, n'avait rien foutu, n'avait pas fait les choses et les a fait rapidos. C'est-à-dire que c'est comme s'il a déclaré 3 ans d'activité en une fois. Boum! Voilà, donc vous imaginez déjà que c'est un bordel, c'est mal fait et tout et tout. Et voilà, dis pas que l'État, il voit qu'il y a une société qui existe depuis 3 ans qui n'a rien déclaré, enfin qui n'a rien mis, et d'un seul coup, ils viennent et te disent « Hey, mais c'est quoi cet argent que vous nous déclarez d'un coup, vous sortez d'où ?» Forcément, qu'est-ce qui se passe? Allô madame, bonjour, on voudrait venir voir ce que vous faites, mettre un petit peu notre nez dans vos affaires pour voir pourquoi c'est un peu chelou. C'est ce qu'on appelle un contrôle fiscal. Oula, on est vraiment sans filtre ici. Donc, j'ai eu une vérification fiscale, si vous préférez. Donc, une gentille dame des impôts, des entreprises est venue me voir. Enfin, gentille. Ils sont toujours gentils, hein. Je crache sur personne. Si jamais c'est votre métier, je crache sur personne. Je vous relate les faits de ce qui s'est passé ces 3 dernières années et du pourquoi, du comment on n'a pas encore une Celebrate numéro 3, le mascara version waterproof ou que... Donc, je disais, donc de là, donc quand tu n'es pas entrepreneur, que tu n'entreprends pas, ou même quand tu l'es au début et que tu n'as jamais vécu ça, c'est comme un grand mythe, c'est comme un grand truc, que tu n'as que des échos de gens sur ce qui est une vérification fiscale. Donc forcément, c'est des choses où tu as beaucoup de stress tout de suite, où tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais devoir payer des 1000 et des 100? Est-ce que ça va me mettre sur la paille? Est-ce que je vais avoir banqueroute? Est-ce que tu es en panique? Ça, c'était avant le Covid, les amis. Et là, vous allez me dire, mais Julie, on n'a jamais su ça, on t'a toujours vu cool. Yes, j'étais cool, mais comme je vous dis, des fois, il y a des périodes, c'est chaud. Et ça, je ne vous l'ai jamais caché. Je ne vous ai pas forcément raconté, mais je ne vous l'ai jamais caché. Bref, et du coup, de ça a découlé une petite vérification. Il s'est avéré que le comptable était bel et bien un comptable connard, au point que la dame des impôts, au bout d'un moment, a dit, mais en fait, la personne que je dois vérifier, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre société, ça serait lui. Et on s'est rendu compte que ce monsieur n'était même pas immatriculé en France. Voilà, mais ça, c'est l'expérience. Moi, je souhaite, et je suis contente, que ce soit arrivé dans les 3 premières années de la boîte.
Je suis contente parce que vaut mieux ça que ça arrive quand tu es déjà sur une grande lancée, que tu es déjà vendu dans 45 pays et que d'un seul coup tu as ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et quelque part, maintenant que tu as cette expérience-là, maintenant que j'ai cette expérience-là, je sais que ça ne va pas m'arriver 2 fois. Si ça m'arrive 2 fois, c'est que le gars était encore plus filou que le premier. Mais en tout cas, je touche du bois, ça c'est ma tête, mais je touche du bois pour en tout cas... Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu as déjà l'expérience. Donc quelque part... Et là, vous allez me dire, ceux qui me connaissent, vont me dire, mais cette fille, ils voit les choses toujours à moitié plein. C'est pas à moitié plein, mais c'est une réalité. C'est que, ben, au moins, tu l'as vécu. Donc maintenant, tu époussières tes genoux, tu te relèves et tu reprends ton chemin en ayant eu ce background-là. Très bien. Donc là, on va dire qu'on est vers 2018-2019. Vous avez pu voir certainement en 2019, pour ceux qui étaient là, notre premier point de vente à l'étranger. On a été faire un pop-up store à Miami. Alors Miami, vous savez à quel point c'est une ville par laquelle je suis obsédée, que je fatigue tout le monde tout le temps avec Miami, que même plus jeune, j'ai été dans une famille d'accueil à Miami, tellement j'ai fatigué ma mère avec Miami. Et pour ceux qui me suivent encore, au moment où vous voyez cette vidéo, ceux qui me suivent sur TikTok ces derniers mois, vous savez déjà. Ceux qui ne me suivent pas là-bas, vous allez voir dans les prochaines vidéos. Et en tout cas, là, au moment de l'histoire que je vous raconte, on est en 2019 et on a notre premier pop-up store à Miami. C'est juste incroyable. Je fais venir toute mon équipe là-bas. On prépare le pop-up store à vendre là-bas. Et là, moi, j'ai le déclic. À ce moment-là, j'ai 30 ans. C'était mes 30 ans, je crois, ou mes 29 ans. Je ne sais plus. Là, vous avez vu, il a quel âge? Vous n'avez qu'à calculer. Vous n'avez qu'à calculer. Et donc, on est au mois de novembre et je pars voir une avocate en immigration pour lui dire comment ça se passe pour ouvrir une société aux États-Unis, nanani, nanana, tout ça, tout ça. Et je prends la ferme décision, allez, je vais tenter l'aventure. Miami, l'aventure à l'étranger, on va essayer de voir ce que ça donne. Sachant que quand Julicious Cosmetics est né, à la base, j'avais pour projet de partir au Canada. Et je ne suis pas partie justement parce que Julicious Cosmetics est né, car il y avait ce lien avec vous. Et je me disais, mais là-bas, il faut tout recommencer, ça va être plus compliqué. Ma production, elle est en France, enfin, elle est plutôt en Europe. C'est un peu complexe. Donc, j'ai une copine qui, elle, est partie et vit toujours là-bas. Et qui, tous les jours, m'envoie un message en me disant, mais Julie, pourquoi tu ne viens pas? Attendez, hop. Pourquoi tu ne viens pas? Et moi, je suis restée là à développer Julicious Cosmetics qui est... C'était le feu. C'était le feu. Je pense que vous voyez quand on a sorti les douchés mat, quand on a sorti quand on a fait les premières soirées. Vous voyez, maintenant, il y a plein d'events de marques, etc. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. On voyait ça aux États-Unis et encore. Il y avait Anastasia Beverly Hills qui faisait des trucs de ouf. Mais sinon, il n'y avait pas tellement d'events. C'était pas comme maintenant où tu en as un tous les jours, etc. Et je suis fière de dire que j'ai été parmi les premières marques à venir mettre ça, des events, faire des collabs. Clairement, je suis la première marque de beauté à avoir fait une collab en France avec des créateurs de contenu. Après, en fonction de la taille de ta société, tu peux pas forcément faire autant de bruit que d'autres marques. Ce qui fait que dans l'esprit des gens, on va souvent se dire c'est les autres marques qui ont telle ou telle marque qui a fait en premier. Mais nous, on sait que les premières collaborations en Dolce Mat avec 6 influenceurs, dont une Miss France, dont plein de gens, eh ben, on a été les premiers et on en est fiers. Je reviendrai sur cette partie-là parce que je dois vous raconter comment même l'équipe L'Oréal m'a téléphoné pour savoir comment ça s'est passé sur cette collab. C'est un truc de ouf. Bref. Et donc à ce moment-là, je me dis non mais c'est clair que je veux faire un truc à Miami. La ville, elle est juste dingue, etc. Je vais voir l'avocate en immigration pour ouvrir la société. Elle me dit très bien, voilà, la paperasse, elle va être faite. Maintenant, il faut que vous reveniez ouvrir... Enfin, je devais rentrer en France. Et après... que je revienne ouvrir les comptes bancaires et faire tout le reste de la paperasse. Je rentre en France, donc je vous ai dit, on est en novembre 2019. Je rentre en France, on passe la période de Noël comme d'habitude, et en mars, on a été confinés. Voilà, on est rentré en 2020 et le cher ami Covid est arrivé. À ce moment-là, dans nos tuyaux se négociaient encore pas mal de choses. Je vous ai déjà raconté l'épisode du distributeur de Dubaï, comment on n'a pas pu honorer la commande.
du distributeur de Dubaï et comment on aurait dû être vendu dans 6 pays de la péninsule arabique et ça n'a pas été fait. Je vous ai déjà raconté cette partie. Si vous voulez que je vous refasse, vous me dites. Sinon, je vous enverrai sur la vidéo où je parle de ça. Je vous raconte aussi comment, donc là, à ce moment-là, dans les tuyaux, donc on parle en début 2020, il y a une boutique en préparation, donc un Julicious House. Vous avez participé à un crowdfunding et on est prêt à... Moi, j'ai trouvé à ce moment-là les locaux de ma Julicious House. Je vous les ai montrés, il n'y a plus qu'à faire les travaux, etc., etc. C'est la folie, c'est le feu. À ce moment-là, qu'est-ce qui devait sortir? Les premiers produits soins. Ça, c'était sous embargo total. Mais voilà, devait sortir les premiers produits soins. Les nouveaux rouges à lèvres. Le mascara qui allait arriver. Voilà, c'était la folie. Il se passait pas mal de choses. Et, ben, Covid. Et vous connaissez la suite. Hein, on est resté à faire des TikTok et à faire du pain nous-mêmes. Et à se battre pour du papier toilette dans les magasins. Non, plus sérieusement... Là où j'ai eu le flair, et je suis contente, j'ai beaucoup d'intuition et je l'écoute beaucoup. Là où j'ai eu du flair, c'est qu'effectivement, on a eu les locaux de la Julicious House, bail signé, tout ce que tu veux, nanani, nanana. Et quelque chose m'a dit, vers le mois de février, quelque chose m'a dit non, non. Il y avait peut-être trop de travaux, la façade, nanani, nanana. Pourtant, c'était dans une rue dans Paris que je kiffais trop, à côté du magasin d'un ancien pote, etc. J'ai rendu le bail, j'ai rendu le local, même pas un mois. Vous allez me dire, mais ça n'a pas de logique. Bref, on a rendu le local. Mars, on est confiné. Dieu merci. Ça veut dire que j'aurais eu un bail qu'il faut payer, un loyer qu'il faut payer. Et on est dans une période où le monde entier est arrêté. Non seulement il est arrêté, il reste chez lui, il ne se maquille plus et il est en panique. Et en plus, il doit porter des masques. Donc ça veut dire que, voilà. Je pense que vous l'avez tous vécu aussi. Vous avez arrêté de vous maquiller, très clairement. On ne va pas se mentir. Tout pendant le Covid. Voilà, sachant que ces 3 mois de confinement, c'est pas à la sortie des 3 mois, boum, la vie reprend, lilou bilou. Non, on avait nos masques, ça a duré presque 2 ans supplémentaires. Et il y en avait aussi tous ces trucs de ouverture, fermeture des lieux publics. C'est-à-dire que du coup, quand tu sors de ça, quand tu sors d'une période comme ça, la première chose que tu veux faire, c'est pas aller acheter du make-up. Hein. Toutes les marques au monde en ont souffert. T'as pas envie d'aller acheter du make-up. Nous, notre joie, et je vous en remercie encore, on a sorti le mascara à l'huile de ricin. Vous nous avez fait confiance. Et ça, pourquoi aussi on a pu sortir le mascara? C'est-à-dire qu'il était prêt. Et quand on nous a dit Covid, et qu'on nous a dit confinement, j'ai réfléchi avec mon équipe, et on s'est dit, écoute, autant y aller, autant le balancer. S'il se vend, il se vend. S'il se vend pas, il se vend pas. On verra bien si les gens, ils en veulent pas. Mais disons, on avait ce côté un peu touchy, ouais, le monde entier est paralysé. Et nous, on est là, on vous parle de notre mascara à l'huile de ricin. Ah, tu vois? Et puis finalement, on a sorti ça. Et heureusement, parce que du coup, c'est la seule chose que la majorité des gens continuaient à faire. Ce qui fait qu'après, on est un petit peu passé. Il y a eu toutes les aides de l'État, soi-disant qu'aucune société ne va être fermée. Aucune société ne va souffrir. On va maintenir toutes les sociétés. On va donner des aides. Donner des aides de 1 500 € à peu près aux sociétés. Sauf que quand, comme toute entreprise, j'ai fait mes demandes pour pouvoir, j'avais des employés à payer. Quand j'ai fait mes demandes, ils m'ont dit quoi? Non, que comme moi, je n'ai pas une boutique physique et que quand j'ai immatriculé ma société, j'ai mis vente sur catalogue à distance. Donc, voilà. Que tout ce qui était à distance, donc avec Internet, ne souffrait pas. Donc non, nous, on n'avait pas droit à ces aides. Donc, imaginez, plein Covid, vous ne faites plus d'achat. Tous les projets qui étaient sur le feu tombent en statu quo. Et on a le truc qui pouvait maintenir le bail. On nous dit que non, vous viviez bien. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'y aller, tu vois. On va essayer de se maintenir, on va essayer. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a continué à avancer. On arrive en 2000... On est sorti quand de ce bazar? C'est-à-dire que quand vraiment ils nous ont dit on peut sortir, etc., etc., la mentalité des gens n'était pas, comme je disais, à lâcher du make-up. Le soin, oui, par contre. Tout le monde venait faire son soin. Tout le monde faisait sa skincare. On n'avait pas encore sorti le produit skincare. Et il n'était pas encore prêt et les usines, elles étaient arrêtées. Donc là, on s'est dit, ok, bon, très bien. Très bien. It's alright. It's okay. On va continuer. Mon équipe était en panique, en stress. Qu'est-ce qu'on fait pas? Comment on va survivre? Vont-elles être payées? Moi-même, je ne dors plus. Je me dis, mais attends, c'est bien beau le Covid, machin. On se bat pour du papier toilette, mais comment je vais faire, moi, pour les payer, les nanas? Enfin, c'est une réalité.
dans tout ça, tu as cette responsabilité-là. Bref. Et puis, on sort de ça, ben, les gens ont plus envie de voyager quand ils réouvrent les frontières. Ils ont plus envie de voyager que d'acheter ni des fringues, que d'acheter du make-up, tu vois. À la rigueur, du gel douche, du shampoing et des produits de soins, ça, voilà, là, ça a cartonné. Entre-temps, pendant ce temps, moi, je continue de peaufiner les choses, de me former, de travailler, etc., etc. De travailler, ben, du coup, sur nous, sur la structure, sur ce qu'on va faire, tout ce que tu veux. Et le temps arrive, je crois qu'on arrive en 2022 peut-être, hein. On va dire en vrai fin 2021, tu vois. La vie commence un peu à reprendre. Et là, on nous parle de la guerre. De la guerre, que ça va taper au porte-monnaie, que l'électricité va augmenter. Quel est le réflexe? Ben, les gens arrêtent encore une fois d'acheter. À côté de ça, il y a tout un travail qui est fait par les grands distributeurs comme Sephora et compagnie qui nous rentrent beaucoup de marques qu'on n'avait pas, des marques qui étaient à l'étranger et qui maintenant sont disponibles là. Donc tout de suite, ça devient plus accessible, donc forcément, tu te noies dans la masse. Ensuite, on a aussi plein de créatrices de contenu qui ont l'opportunité d'ouvrir et de lancer leur marque. Donc là aussi, tu te noies dans la masse. Donc là où on était un peu... voilà, et puis... Faut pas se mentir, on a tous eu un coup au moral, notre communication a pris un coup, on n'était pas prêt avec des nouveaux produits. Bref, le Covid, ça a fait mal. Ça a fait mal pendant le Covid, ça a fait mal même après le Covid, plus la guerre, plus le climat, plus que tout ce que vous voulez. Voilà, donc on arrive, on est là, t'es un peu à la gorge comme ça, du sous cosmétique, qu'on a chaud, où vous nous dites, c'est quand que ça sort tel produit, c'est quand que ça sort tel ceci, tel cela. Et pour venir rajouter... On devait à ce moment-là rentrer chez Beauty Success. Donc, vous avez pu voir qu'on est rentré dans les 350 points de vente Beauty Success à travers la France. On est rentré au Sénégal, on a été lancé au Sénégal aussi. Vous avez pu voir tout ça. Et ben forcément, quand tu rentres dans un point de vente, c'est tout un autre monde. Si vous êtes intéressé par une vidéo sur la distribution, dans les sujets entrepreneuriaux, sur la distribution de produits, dites-moi, je vous la préparerai. Et donc, toi, quand tu vends tes produits chez toi ou quand tu vends tes produits avec un logisticien, le stock, il est quelque part, tu envoies en ligne, c'est la poste qui se charge d'envoyer. Au passage, la poste qui nous faisait des dingueries pendant le Covid de perdre toutes les marchandises. Donc, forcément, tu passes ton temps à rembourser les quelques personnes qui passent commande. OK? Et j'aime bien, j'ai l'impression que je parle à un journal intime. Je sais pas si cette vidéo, elle est plus pour vous que pour moi, mais en tout cas, voilà. Pour vous dire, je vais un peu accélérer parce que sinon, on est là pour longtemps. Et tu rembourses ça, j'ai perdu mon fil. Ah oui, et donc quand tu rentres dans un point de vente, forcément, ben, tes petits produits, quand c'est pas, par exemple, une crème comme ça tient tout seul sur un présentoir. Mais quand tu vends, par exemple, attention, je baisse un peu la lumière. Voilà. Quand tu vends des mascaras, des pinceaux, des palettes, il faut avoir des présentoirs. Un présentoir, c'est là que tu te rends compte que la PLV, donc tout ce qui est autour du monde des petits produits cosmétiques, ça coûte hyper cher. C'est de la pub, enfin, c'est de la communication. Ça coûte super cher. Et là, tu dois en faire 350. C'est-à-dire que si ta structure, elle est petite, il faut que tu puisses endosser ça sur tes reins, tu vois. Et en même temps, on est dans une période Covid. On sort dans une période chelou. C'est pas maintenant que tu vas aller dire à la banque « Hello, can you please, machin, machin ». Pas du tout. Genre, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, je vous fais juste une petite parenthèse sur le côté du budget, des finances. Donc forcément, comme je vous ai dit, les banques, elles sont frileuses. Mais quand je parle avec vous et que je communique avec vous, régulièrement, j'ai des gens qui m'envoient des messages. Vous savez, il y a des gens qui sont des investisseurs. Des investisseurs, c'est des gens qui veulent mettre leurs sous, quelque part parce qu'ils voient qu'un projet a du potentiel et qu'ils vont les récupérer plus dividendes, plus pourcentage, plus... Voilà. Et moi, j'ai été approchée par de nombreuses personnes comme ça. J'ai toujours eu très peur des investisseurs. J'ai toujours eu très peur parce que j'ai toujours entendu d'autres entrepreneurs qui ont fait rentrer des investisseurs et puis après leur marque n'était plus leur marque ou plein de choses comme ça. Et ça m'a toujours fait flipper. J'ai toujours été un peu... calmons-nous. Je vous ai déjà raconté l'épisode où un des banquiers m'a dit il faut aller demander de l'argent à vos tatis. Il faut aller demander de l'argent à votre famille. Gars,
je serais pas devant toi là. Qu'est-ce qui c'est? Et puis genre, merde, quelqu'un peut se débrouiller, pardon, oula, je m'enflamme, hein. On serait pas, quelqu'un ne serait pas, comment quelqu'un doit forcément aller solliciter ses proches. On peut pas être nous et faire nos affaires nous. Bref. Et dans ça, j'ai rencontré des gens qui ont absolument tenu à m'épauler, autant moralement, autant en partageant un contact, autant en partageant parfois des finances pour pouvoir avancer. Il faut garder ça en tête, ok? Et quand je dis des finances, dans une des vidéos, par exemple, quand on me disait, quand le banquier il m'a dit, allez chercher sous les matelas de vos tantes, il y a bien quelqu'un qui doit avoir 5 000 euros, ou 2 000 euros, ou 3 000 euros. Je vous avais expliqué ça dans une vidéo. Et c'est comme ça que j'avais reçu des emails de personnes me disant, bah tiens Julie, on veut pouvoir participer, tout comme un crowdfunding, sauf que là, du coup, on récupérerait avec intérêt. Qui ne sont pas des gens, comment dire, ce ne sont pas des gros investisseurs, on a l'habitude de faire ça et qui ont ce processus-là, mais juste vous êtes des gens tellement trop mignons que... voilà, vous croyez tellement en ce projet de Julie Shoes Cosmetics, c'est pour ça que cette vidéo, je tiens à le faire à cœur, que souvent, j'ai des petits... T'as besoin d'aide? Écoute, moi, je travaille à la poste, il y a ci, il y a ça. Est-ce que... comment on peut... Tu vois, souvent, vous avez des petits messages comme ça, je décline toujours, où je vous explique, par exemple, si il faut un contact ou me donner le mail du bon service. Ça va être des choses comme ça, tu vois. Bref, gardez ça en tête. On continue. Du coup, on est... donc, il y a la guerre. Hein. Les gens... Voilà, il y a plein de nouvelles marques qui arrivent. Donc, on ne va pas se mentir. Là, ça devient un peu chaud, tendax. La communication des réseaux, moi, je ne suis pas partie sur TikTok pendant le Covid. C'est-à-dire que pendant qu'en fait, TikTok a pris la primeur, moi, j'étais encore là sur mon petit Insta. Ou encore, aujourd'hui, on est shadowban. Par exemple, juste, j'ai même pas l'option canal. Hein. Quand tu écris à Insta... Ah oui, j'ai même oublié, je me suis fait pirater. J'avais oublié ça. Je me suis fait pirater. Donc, on a complètement perdu Instagram. On s'est fait pirater le site aussi. Comment vous dire? Comment vous dire? Donc, toi, tu traverses ça. Tu traverses ça, tu avances ça. Et puis, finalement, je rebooste toutes les équipes. C'est bon, les amis, c'est bon, c'est cool et tout. Et je suis accompagnée. Il y a des gens, donc d'autres entrepreneurs, d'autres gros entrepreneurs qui me disent, Julie, on croit en toi. Julie, tu as le potentiel. Julie, ton projet, Et là, je me forme, ok? Vraiment, je passe de entrepreneur vraiment à chef d'entreprise, mais qui doit apprendre à être un chef d'entreprise. Donc, à gérer les catastrophes, les dilemmes de Covid, les dilemmes de salariés, machin. Et donc là, je suis vraiment accompagnée j'ai un écosystème qui se construit d'entrepreneurs qui ont déjà eu de l'expérience, donc qui partagent avec moi. Et j'ai notamment 2 personnes précisément qui me disent, on va te faire des séances de coaching. Donc, c'est-à-dire que je me levais le samedi matin, on s'asseyait, on faisait des zooms et j'apprenais des choses. J'apprenais sur comment on fait ci, comment on fait ça, comment on gère ci. Genre, c'est pas genre tu te lèves et hop, tu sais tout gérer. Et donc, j'ai été formée auprès de personnes qui elles-mêmes ont déjà emmené des sociétés hyper loin, tu vois. En se disant, voilà comment tu vas faire pour ci, il faut que tu sois sur ça, quelle est ton idée sur ci, c'est ça. Donc ça, vraiment, encore merci à vous si vous passez par là, vraiment d'avoir été là, merci, voilà, c'est tout, déjà sur ça. Et ça, même si, comment dire, ça c'est une richesse incroyable de pouvoir avoir l'expérience d'autrui comme des mentors. Ah, voilà le mot que je cherchais. Comme des mentors. Donc, quelle aubaine, quelle joie. Et surtout, tu n'es plus tout seul. Parce que entreprendre, il y a ça, c'est cool. Hein. Vous êtes là avec moi pour vivre au jour le jour. Là, je peux de temps en temps vous faire des récapépettes de ce qui s'est passé en revenant en arrière comme ici. Mais dans le quotidien, tu es archi seul. Surtout quand, par exemple, tu n'es pas issu si tu n'es pas issu d'une famille ou d'un entourage qui entreprend, même s'ils te soutiennent, même s'ils comprennent ce que tu leur expliques, ils ne l'ont pas forcément tous vécu. Donc, c'est une réalité, la solitude de l'entrepreneur. Là aussi, si vous voulez un sujet spécialement pour ça, si jamais parmi vous, il y a des gens qui entreprennent, je peux vous parler de ça, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça qu'on nous conseille toujours, rencontrer d'autres entrepreneurs, soyez entourés, etc. Et là, donc du coup, à ce moment-là, même si c'était le Covid, même si c'était un peu pourri, je me retrouve avec un écosystème de gens entrepreneurs qui m'expliquent certaines erreurs que j'ai pu déjà faire, notamment le comptable connard, etc., 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 donc, les équipes, elles sont boostées. Comment même les équipes, elles ont été à nouveau formées. On a profité de ce temps de latence pour se former, pour ce machin, pour ce truc. Et là, c'est dans quel sens?
Ouais. Et là, un jour, on reçoit un petit courrier. Un petit courrier me demandant, venez nous voir aux impôts. Très bien. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du comptable connard. Je vous ai parlé de la vérification. Le bilan de cette vérification est que le comptable connard avait fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Et il n'a pas fait des choses qu'il aurait dû faire, qui fait que ça laisse quoi? Des dettes. En gros, une somme que les impôts sont venus me dire, ah ouais, tu peux nous expliquer ce comment? Sachant que, en fait, cette somme-là, comme c'était le Covid, ils étaient en mode, on fait chier personne. Mais quand le Covid était, quand ils disaient, oui, aucune société ne sera là. Et ben ils sont venus dire, oh là là, bonjour, pouvez-vous nous expliquer ci et ça et ça et ci et ça? Parce que ben du coup, vous n'avez plus votre comptable connard, parce que forcément, tu as changé. Mais il va falloir, enfin, on s'en fout en fait que ce soit ton comptable connard, c'est toi le chef d'entreprise. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta solution? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, s'ouvre un tas de procédures que quand tu viens d'être dans le haut de la... Tu crois que tu vas repartir dans le haut de la vague, tu commences, tu dois aller faire des rendez-vous, des allers-retours aux impôts, des allers-retours au tribunal. Tu reçois des documents qui disent vous êtes convoqué. Oh my God! Et là, moi, je croyais que ça allait durer que peu de temps. Que au début, quand tu es dans un truc comme ça, tu dis, ok, ben, je vous ramène le document qu'il faut. Non, ben, ok, je vous donne le document. Ok, il faut payer ça. Bon, là, on sort du Covid, c'est un peu chaud. Mais du coup, ben, je vois comment je peux le payer. Entre-temps, j'ai pas de nouveaux produits. Au passage. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux produits. Ben, je suis un site de vente. Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de... Vous aimez bien quand il y a des nouveautés, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes toujours là, hein. Je coupe. Je vous ai dit, cette vidéo va être longue. J'espère que vous êtes toujours là. J'accélère un petit peu. Et là, en fait, cette période, quand je parlais avec Jen et tout, elle me dit, mais Julie, comment tu fais? Mais moi, je ne savais pas comment je faisais. C'est juste que chaque jour, il fallait que je me lève. Et chaque jour, il fallait que je fasse la paperasse qu'il y avait à faire. Que j'aille aux audiences où il y avait audience. Que j'aille aux divers trucs où il y avait divers trucs. Etc, 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 etc. Et c'était chaud patate. Et en même temps, tu dois continuer à faire ton activité du quotidien pour que tu aies des sous qui rentrent. Mais en même temps, tu es préoccupé par régler ça qui te prend beaucoup de temps. Et donc là, une fois, j'ai eu une audience. J'ai été... Et moi, je me suis dit... En fait, on m'avait raconté... Donc, mon cercle entrepreneur m'avait raconté une nana qui était partie chercher un truc à la préfecture et qui s'était retrouvée à Fleury-Mérogis, en prison, le soir même, parce qu'il y avait eu un délire comme ça avec son comptable. Je vous jure, je suis partie là-bas, j'ai dit au revoir à toutes mes peluches, en me disant, ça sent pas bon. J'ai pleuré j'ai tellement pleuré. Et je suis allée à l'audience et je suis arrivée comme ça. Et j'avais pas d'avocat, rien. Comme je vous dis, franchement, je suis tombée dans le truc en mode, ben moi, on m'a demandé de venir, je viens, je vais emmener les documents qu'on m'a demandé, tranquille. Et moi, je suis là, donc je vois les avocats avec les trucs. Tu sais, quand t'as pas vécu ça, ça impressionne. C'est encore un truc nouveau. C'est des trucs que tu as vécu que à la télé. Tu as encore entendu l'expérience d'autrui. Donc tu dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais pas. Et quand je vous dis, tu es tout seul là-dedans. Même si, là, effectivement, comme je vous dis, j'ai un écosystème d'entrepreneurs à mes côtés, mais je n'allais pas les appeler. Oui, voilà, aujourd'hui, je vais aller faire ci, ça. Il y a quand même un peu une fierté. J'ai de l'ego, ouais. Et j'ai aussi ce côté où je veux rendre fiers les gens qui ont eu confiance en moi et qui me font confiance. Sachant que, on va dire dans cet écosystème de personnes, je suis quand même un peu jeune en âge par rapport à eux. Donc, je suis un peu leur petite. Eux-mêmes, ils disent, t'es la petite sœur qu'on veut voir avancer, tu vois. Donc, t'es un peu, pas honteux, mais tu veux faire bien, tu vois. Tu veux faire tes preuves. Tu veux qu'ils puissent dire, ah, on est fiers de toi, t'as bien écouté et tout. Donc, tu vas pas forcément appeler tout de suite, dire, mais surtout que tu sais pas où tu vas, en fait. Donc, je suis partie. Et quand je vois les juges, les gens, d'autres gens aussi qui sont là, qui viennent convoquer, je dis, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Et puis, je dis à une dame qui était là, je dis, excusez-moi, tellement j'étais en panique, je vous jure, j'étais pas bien. Excusez-moi, est-ce que c'est possible que si quelqu'un, ce soir, est pris en prison? Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Laissez-moi voir votre document. Elle me dit, mais non, on vous a juste notifié de ramener tel document, c'est bon, vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Très bien.
Et en fait, ça, c'était la première des audiences. Et après, il y en a eu tout un bal d'audience. On ne pouvait plus d'aller pointer ma tête là-bas. Après, il a fallu que je m'équipe, que j'ai une avocate. Une avocate qui m'a accompagnée le mieux possible, mais qui était avec un franc-parler d'avocate. Et qui des fois te dit, ah non, mais ça, mademoiselle, c'est de la prison. Quoi? Pardon? Genre, ma mère, elle a fait qu'un seul enfant, en fait. Je vous explique. Ma mère, elle a fait qu'un seul enfant. C'est pas possible. Je veux pas, c'est pas possible. Je suis pas une mauvaise personne. J'ai pas fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu essayes de faire les choses au mieux. Tu expérimentes. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas le monde des bisounours. Les impôts, la loi, les règles, c'est pas le monde des bisounours. Et venir dire, mais écoutez, je découvre, je savais pas. Ils s'en foutent royalement. Mais alors là, c'est pas leur problème. Il y a une phrase qui dit nul ne doit ignorer la loi. C'est-à-dire que on est censé, là où on est, savoir toutes les lois, savoir tout savoir. Et si on ne sait pas, il faut qu'on trouve quelqu'un qui sait. À cas les avocats. Mais des fois, même chez les avocats, des fois, c'est un peu chaud patate. Donc j'ai eu mon avocate adorable, mais franc-parler, hein, qui se rendait pas compte que des fois, elle me faisait la morale sur genre, ouais, mais vous avez pas vu telle chose. Mais madame, est-ce que tu sais tout ce qu'il y a à faire dans une journée? Et en plus, c'est pas que j'ai pas vu, c'est que j'ai vu, j'ai posé la question, par exemple au comptable sur telle chose. Il m'a menti. Comment je peux savoir avant le poteau rose qu'il me ment, tu vois? Donc, je veux bien que vous me blâmiez, j'accepte ma responsabilité, mais doucement. Tu vois? Des choses comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que ça a duré 2021, 2022, 2023, une descente. Moi, j'appelle là, quand j'y pense, là, cette période, j'ai l'impression que c'était un trou noir. Trou noir. Tous les jours, tu te lèves, tous les jours, tu te dis, est-ce que le facteur va sonner? Et dans ça, dans ces procédures-là, dans tout ce truc-là, t'as des gens qui, comme c'était le Covid, eh ben, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous voyez les présentoirs que je vous ai dit qui coûtaient cher. Ben, les présentoirs, on était pour rentrer chez Beauty Success, ok? Donc, Beauty Success va te payer ta marchandise. Avec l'argent de la marchandise, tu vas payer des trucs, donc d'autres marchandises ou éventuellement les présentoirs. Et les présentoirs, eux, vont livrer les magasins. Ok. Sauf qu'avec les ouvertures, fermetures de magasins, on est rentré chez Beauty Success en ligne, on est rentré au magasin, mais après, il y a eu des fermetures, puis des réouvertures, puis des fermetures. Ce qui fait que chaque boîte a dû se réorganiser. Ce qui fait qu'il y a eu des moments où, en fait, ça n'a pas pu... soit aussi les livraisons ne se font pas. La marchandise que tu dois faire livrer, c'était une galère sans nom, ce qui fait qu'à un moment, tu perds le deal. Donc, à un moment, tu n'as plus besoin du présentoir. C'est pas que tu n'as plus besoin. C'est qu'à un moment, lui, et après, cette somme, ce présentoir-là, ces gens-là, il y a forcément quelqu'un qui dit, ah, mais c'est bien beau, moi, je m'en fous qu'il y ait le Covid, je m'en fous que, que ta marchandise n'ait pas été livrée, je m'en fous que les magasins ne soient pas été ouverts. Moi, je t'ai donné des présentoirs. Faut la caillasse. Et si tu ne donnes pas la caillasse, on perd pas de temps, tout le monde a besoin de sous. Procédure. Donc, tu dors gentiment, tu te lèves le matin. Quel dit tu dors gentiment? Tu fais semblant, tu te reposes, tu fermes tes yeux, tu te lèves, boum! T'as des paperasses, des machins, d'autres audiences qui se rajoutent aux audiences. Franchement, les gars, je sais pas comment on a passé tout ça. Dans tout ça, bien évidemment, tout ton argent passe en frais judiciaires, en frais d'avocat, en frais de ceci, en frais de cela, payer celui-ci, payer celui-là. C'est-à-dire que c'est l'entrepreneuriat. Il y a ça aussi. Ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit, tu vas travailler et à la fin du mois, l'argent tombe. Non. Là, il faut que tous les jours, tu charbonnes. Donc, mon travail, comme je vous ai dit, c'est quoi? Vendre des produits de beauté. Donc, en l'occurrence, là, j'ai pas de produits en production. J'ai pas de vente. Enfin, si. Ma chance, vraiment, c'est vous. Dans le sens où, malgré ça, malgré que je vous ai pas sorti de... Pardon, je dis malgré, ça se dit pas. Bien que je vous ai pas donné de nouveautés. Je ne vous ai pas donné de nouveautés comme j'aurais dû le faire. Enfin, comme une marque de make-up à la vitesse d'une marque de make-up. Alors après, vous me direz là, les vitesses, ça s'accélère. Il y a des marques qui sortent des choses toutes les semaines.
tu fais avec le budget que tu as. Ça, par contre, je me suis jamais mise la pression là-dessus. Mais quand même, vous laissez 2-3 ans sans rien, c'est fort. Malgré ça, vous avez toujours été là pour le mascara, pour la palette, pour les pinceaux. Toujours à me réclamer les rouges à lèvres. Que Dieu, s'il te plaît, entends-nous, fais-les revenir. Parce que même moi, à ce stade, et même moi, je veux qu'il y ait... Bien évidemment, je suis la première à vouloir que les produits reviennent. Mais je veux que vous arrêtiez de m'harceler, d'attraper ma veste. Il est où mon rouge à lèvres bleu? Et dans tout ça, quand tu dois payer des trucs, quand tu dois assurer des procédures, et dans tout ça, j'ai dû me séparer de mon équipe. Et ça, je pense que c'est une des choses qui me fait, comme je vous dis, je vous ai gardé, même si vous ne saviez pas ce qui se passait ou ce qui ne se passait pas. On a quand même gardé le lien, je vous faisais des vidéos, et encore de temps en temps, parce que j'ai pas été régulière, j'ai été pas mal absente. À chaque fois que je revenais, vous me disiez « Ah, mais t'es de retour ». On s'est perdu de vue sur les TikTok et sur les Insta. Franchement, sur TikTok, tous les jours, vous me dites « Mais oh, je suis contente de te retrouver ». Sur Insta, vous ne nous voyez plus, il y a trop de contenu, trop de nouveautés, trop de nouveaux créateurs de contenu. Mais mon équipe, qui au quotidien avait été pleine d'idées, écoutait mes coups de folie, me proposait leurs coups de folie, ma CM qui a été là et tout, on a dû s'en séparer. On a dû, et ça, oh, c'est la première fois que je le raconte, hein, comme ça. J'ai raconté à Boubou, vous voyez, mais c'est la première fois que je le raconte à des gens qui n'ont pas été là pendant le truc. Et ça a été une des choses qui m'a, moi, le plus traumatisée. Elle me manque, mon équipe me manque.